comme on vient de vous le dire, en fait, c'est ce sommet des BRICS qui s'est ouvert hier à Rio de Janeiro. Des discussions, des débats et des activités qui se poursuivent depuis hier et continuent certainement aujourd'hui. L'Égypte fait part et participe à ce sommet. Il faut justement rappeler que l'adhésion de l'Égypte a eu lieu il y a un peu plus d'un an, un pas en plus vers son inclusion peut-être géopolitique. Et là, quand on parle des BRICS, j'aimerais aussi rappeler que c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a participé hier et qui a prononcé le mot de l'Égypte au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Pour plus de précisions sur cette édition, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Heba Qaoud, qui est professeur d'économie. Bonjour, Dr Heba Qaoud. Merci. Bonjour, ravi de vous avoir parmi nous justement pour parler des BRICS. J'aimerais bien rappeler que le thème de cette édition est renforcer la coopération entre les pays du Sud pour une gouvernance mondiale plus inclusive et durable. Qu'est-ce qui est nouveau pour cette édition des BRICS? En fait, l'axe principal du slogan du 17e sommet du BRICS qui se déroule à Rio de Janeiro les 6 et 7 juillet et de renforcer la coopération entre les pays du Sud global pour une gouvernance mondiale plus inclusive et durable. Ce slogan met en lumière la volonté des BRICS de promouvoir une approche de la gouvernance mondiale qui inclut davantage les pays en développement et qui est axée sur la pérennité des efforts de coopération. Il reflète une ambition de rééquilibrer le pouvoir décisionnel et le développement économique à l'échelle planétaire en faveur des nations du Sud. Très bien. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, hier, quand il a prononcé le mot de l'Égypte, il a parlé d'un côté de l'importance justement d'un développement durable, du soutien qu'il faut apporter aux pays pauvres. Mais aussi, il a parlé de politique, il a parlé de la question israélo-palestinienne, de l'actualité dans la bande de Gaza. Exactement, il a parlé sur plusieurs sujets concernant le Premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli. Il a parlé sur plusieurs sujets. Il a commencé de parler sur, dans la session d'ouverture, la paix et sécurité et la réforme de la gouvernance mondiale. Il a également participé à la photo de groupe avec les dirigeants des États membres et des BRICS. De plus, il est prévu qu'il assiste à d'autres sessions et tienne des réunions bilatérales avec plusieurs chefs d'État de gouvernement présents au sommet. En parallèle aussi, on trouve que Dr Osama El Ghouari, chef du centre d'information et de soutien à la décision, a participé au forum académique des BRICS, FABRICS, discutant la coopération en santé, gouvernance de l'AI, le commerce et l'investissement, le financement, le changement climatique et la paix, la sécurité militaire et le développement institutionnel. Concernant ce qui se passe au niveau du Gaza et à Palestine, ils ont aussi parlé sur le fait qu'on doit que cette guerre qu'il existe maintenant, ce sont des enfants que nous devons, et des citoyens qui n'ont pas des moyens pour même manger. Pour cela, c'est ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas acceptable et qu'on doit trouver comme une solution de sécurité, d'avoir un paix et sécurité dans la région de Palestine qui va forcément aussi avoir un impact positif sur la sécurité de toute la région. C'est pour cela le Premier ministre Moustapha Madbouli a qualifié la guerre israélienne contre Gaza de crise la plus dangereuse de notre époque, accusant bien sûr Israël de violer le droit international. Il a déclaré que cette guerre avait entraîné la mort de plus de 555 000 civils palestiniens, dont les 2/3 sont des femmes et des enfants et environ 125 000 blessés. Il a affirmé que cette tragédie est le résultat de la violence continue du droit international et humanitaire par Israël, ainsi que ces violences répétées
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, Madbouli a souligné que l'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont tout mis en œuvre pour parvenir à un cessez-le-feu le 15 janvier, mais que l'agression israélienne contre les civils voile cet accord. Il a appelé à la réimposition immédiate du cessez-le-feu et arrêter les hostilités. Aussi, il a rejeté toute proposition de déplacement ou de transfert des Palestiniens de Gaza, affirmant que cela menaçait la solution à deux États et la paix dans la région. Il a appelé les pays des BRICS à soutenir le plan arabo-islamique de relèvement rapide et de reconstruction de Gaza et à participer à une conférence internationale que l'Égypte compte organiser après un cessez-le-feu permanent. Le président brésilien Luiz Inácio a également déclaré que le monde ne pouvait rester indifférent au génocide commis par Israël à Gaza, au meurtre aveugle de civils innocents et l'utilisation de la faim comme une arme de guerre. La sécurité alimentaire n'est pas explicitement mentionnée comme un sujet de discussion des dirigeants dans le texte, bien que des projets liés à l'alimentation et l'agriculture fassent partie des mécanismes de coopération des BRICS auxquels l'Égypte participe. Docteur Hiba Qaoud, bonjour d'abord. Et quelles sont les sessions où le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé et de quoi s'agissent ces sessions? Comme je vous ai dit, qu'il a parlé dans la session d'ouverture sur la paix et sécurité et la réforme de la gouvernance mondiale. Ouais. Il a aussi participé dans des sessions bilatérales avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement présents au sommet. Ouais. Ce qui est très important, et il a parlé que la participation de l'Égypte est perçue comme une opportunité en or de faire de la refonte de l'économie mondiale. Les objectifs de l'Égypte s'alignent sur la priorité du sommet, notamment la réduction de la dépendance au dollar américain et la diversification des sources de financement et le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises. Alors, Dr Moustapha Madbouli a également mentionné l'intégration entre les pays du BRICS en plusieurs domaines. Alors, quels sont ces domaines de coopération entre les pays, on peut dire les 11 pays des BRICS? En fait, l'expansion du groupe des BRICS a soulevé des défis internes liés à la cohésion et aux intérêts divergents entre les pays. Mais aussi, il a parlé qu'on peut travailler ensemble sur des projets dans le financement, dans l'agriculture, dans le domaine de santé et dans le domaine de l'éducation aussi. Très bien, justement. Est-ce que l'infrastructure, l'infrastructure, est-ce que vous voyez que l'intelligence artificielle a été mentionnée, puisque c'est un sujet très important ces jours-ci, l'intelligence artificielle, et on peut dire les progrès réalisés en Égypte dans le domaine de technologie? Bien sûr. Ce domaine est devenu maintenant très important par le gouvernement et par toutes les institutions académiques. Tout le monde maintenant parle sur l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un outil pour aider les personnes à travailler d'une manière plus efficace. Ce n'est pas le but, mais aussi c'est un moyen. Comme qu'on peut l'utiliser dans des différentes industries, aussi dans les institutions académiques, mais aussi dans les différentes industries comme l'agriculture, le domaine de santé et les autres domaines. Mais quand même, l'utilisation de l'intelligence artificielle, même si on encourage tout le gens de l'utiliser, on doit aussi se coopérer avec le gouvernement pour faire aussi des mesures et des réglementaires et une utilisation éthique pour l'intelligence artificielle. Ouais. Car si on encourage les gens à utiliser une certaine technologie, on doit parler sur le domaine de management de la technologie. Et si on parle de management de la technologie, on parle sur comment on peut adopter cette technologie d'une manière efficace et en même temps en tout ayant avoir des mesures réglementaires pour assurer qu'on utilise d'une manière
pas dangereuses pour l'environnement. Très bien. Faire face à la suprématie du dollar faisait toujours partie justement des objectifs de ce rassemblement économique et géopolitique. À quel point ils sont aujourd'hui, ils ont justement pu parvenir à cet objectif quand on parle de mécanismes alternatifs de paiement. Récemment, on a vu entre l'Égypte, à titre d'exemple, et la Russie, le recours aux devises locales, si je peux le dire, c'est-à-dire payer dans les monnaies réciproques, justement pour payer leurs recettes. À quel point ce groupe, en général, les BRICS, a pu justement parvenir à cet objectif? En fait, il met en lumière des discussions sur des sujets favorables et de futurs investissements et de coopération tels que l'utilisation des monnaies locales dans le commerce et le soutien de petites et moyennes entreprises via des outils numériques et financiers innovants, les opportunités de coopération dans les chaînes d'approvisionnement et le commerce durable. Le rôle potentiel de la nouvelle banque de développement est également souligné comme un soutien majeur aux grands projets de développement en Égypte, ce qui pourrait faciliter des futurs investissements et initiatives de connectivité continentale. Super. Oui, docteur Hiba Qaoud, alors l'Égypte participe dès son adhésion au groupe des BRICS à ces conférences. Alors, qu'est-ce que l'Égypte espère atteindre avec cette participation au groupe des BRICS? Quel est son objectif? En fait, il existe plusieurs objectifs qui l'ont parlé pendant le sommet. Mais parmi les objectifs les très importants, c'est que il trouve que avec la participation de l'Égypte, c'est comme une opportunité en or de faire partie de la refonte de l'économie mondiale. Les objectifs de l'Égypte s'alignent sur les priorités du sommet, notamment la réduction de la dépendance au dollar américain, la diversification des sources de financement, le soutien, comme je vous ai dit, aux petites et moyennes entreprises. Aussi, le Premier ministre a souligné l'importance pour l'Égypte de jouer un rôle plus efficace dans la détermination des priorités de développement international du point de vue des pays en développement et de renforcer sa position dans le commerce, l'investissement et le financement conformément à sa vision d'Égypte 2030. Oui. L'Égypte aussi soutenir l'accélération de la coopération conjointe à travers des projets dans l'énergie, la fabrication, les infrastructures et les technologies émergentes, comme nous avons dit, l'intelligence artificielle, ainsi que de faire progresser les règlements financiers en monnaie locale. Eh bien, on vous remercie infiniment, docteur Hiba Qaoud, professeur d'économie, pour ces informations concernant le sommet des BRICS. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Eh bien, à présent, c'est une rubrique consacrée au reportage. On va laisser les BRICS, tout ce qui a rapport avec l'économie, avec les questions géopolitiques. Rendez-vous à présent avec la culture.
avec l'Antiquité et le temple d'Horus. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un temple situé à Edfou, sur la rive gauche du Nil, entre Assouan plus précisément et Luxor, et à 105 km au sud de Luxor. Voué certainement au culte d'Horus, il est le plus grand temple de la dynastie lagide et le deuxième justement sanctuaire le plus important d'Égypte après celui de Karnak. On vous invite toutes et tous à aller visiter ce temple, et à présent c'est Shams Enemi qui vous propose cette visite.